Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. La fondation de la Oumma, une Qibla et une Sharia commune. Continuons notre lecture de la sourate Al-Baqarah des signes 142 à 252. Si la Oumma d'Abraham est exemplaire, c'est parce qu'elle va passer de l'adoration des créatures à l'adoration du Créateur malgré toutes les épreuves qu'elle traverse. L'époque des enfants d'Israël est révolue. Une nouvelle page de l'histoire va s'écrire avec la Oumma d'Abraham. À partir de l'échec de l'expérience des enfants d'Israël, des leçons doivent être tirées pour faire naître une Oumma alternative qui soit meilleure. Une Oumma qui hérite de tous les prophètes, qui lit, qui réfléchit en prenant en compte la globalité du livre et non des petits bouts selon ce qui l'arrange. Elle expose le dernier message à l'humanité. La prophétie s'est arrêtée. Le livre est désormais la référence universelle et le moyen de bien s'orienter. Cette Oumma revient systématiquement à la source des choses. Elle revient à la voix des prophètes même, Abraham, et non pas à la voix des anciens ou de la majorité, au livre et non pas au on dit. Elle ne se contente pas de connaître uniquement. Les enfants d'Israël avaient connaissance du livre et de la prophétie. Iblis lui-même a une grande connaissance. La connaissance a besoin d'hymen, de sécurité et de certitude confiante en Dieu, d'ihsan, d'excellence dans la conviction et dans la réalisation de la volonté de Dieu, de yaqin, de certitude, et d'islam, de dévouement à Dieu. À Dieu appartiennent la terre, l'est et l'ouest. Quelle que soit la direction vers laquelle nous nous tournons, nous trouvons Dieu. Coran Sourate 2, signe 144. Certes, nous te voyons tourner le visage dans tous les sens vers le ciel. Nous t'orientons dorénavant vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Dieu n'est pas inattentif à ce qu'ils font. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Dieu veut nous mettre en garde contre le formalisme et le littéralisme. S'il désigne la Qibla vers laquelle se tourner, ce n'est pas lié à la pierre, à l'histoire de la construction du lieu. C'est lié à un sens supérieur précis. Il s'agit de se reconnecter à la Oumma des prophètes dans leur ensemble, à leur expérience, à la sagesse qu'ils ont transmise. La Qibla commune vers la Mecque est le rappel de l'unité des prophètes et du message transmis. Nombreux sont ceux qui, parmi les enfants d'Israël, sont attachés aux apparences et au formalisme religieux plus qu'à la religion dans sa globalité, à la connaissance, à el-Iman, à la vertu, à la justice. Malgré toutes ces mises en garde par rapport au contre-exemple des enfants d'Israël, beaucoup de commentateurs et de savants musulmans se sont noyés dans de longs débats dans l'abrogation de la direction à suivre. Si nous basons notre compréhension sur le Coran, alors nous comprenons qu'il n'est pas question d'abroger mais d'enregistrer par écrit les actions de chacun, bonnes et mauvaises. Le prophète Mohammed sait qu'il est le dernier prophète, qu'il vient avec le livre dont la fonction est de rappeler, de confirmer et de purifier ce qui a été révélé auparavant. Le Coran a pour fonction d'être musaddiq, c'est-à-dire de rendre les révélations précédentes dans leur vérité originelle, car elles ont été largement déformées par la corruption des hommes. Le Coran est préservé contre toute falsification ancienne ou nouvelle. Il prétend être Muhaymin, c'est-à-dire être le juge ultime pour bien évaluer les discours humains sur Dieu, sur la religion ou sur la vérité. Il apporte Shira et Minhaja, c'est-à-dire les grandes finalités et priorités de la vie. Être dans un rapport formaliste à la religion, se soucier de questions fragmentaires sans voir les choses dans leur globalité, être sensible aux récits mythologiques, à la sorcellerie et à l'interprétation des rêves, c'est agir exactement comme agissaient beaucoup d'enfants d'Israël qui sont précisément un contre-exemple pour le juif, le chrétien ou le musulman. Le prophète Mohammed récite les signes du Coran à ses compagnons, leur enseigne la sagesse, leur montre comment l'appliquer dans la vie quotidienne. Son comportement était le Coran.
Coran Sourate 2, signes 151 et 152. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos signes, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai, remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats envers moi. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Remercier Dieu, c'est mettre les qualités, les facultés, les talents et les moyens que Dieu nous a donnés au service du bien. C'est utiliser notre intelligence pour réfléchir, analyser, observer, comparer, méditer les signes de Dieu révélés dans le Coran et dans la création. Coran Sourate 2, signe 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, cette terre où il répand toutes sortes d'animaux, dans les variations des vents, dans le nuage contraint de rester entre le ciel et la terre, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Progresser dans la connaissance est une nécessité, car c'est ce qui permet à la conviction de ne pas se confondre avec une croyance et une superstition. C'est aussi ce qui permet de comprendre et de réaliser la sagesse de Dieu dans la vie. Mais comme les musulmans sont en situation de sous-développement, ils négligent la connaissance et l'étude de l'univers. S'ils utilisaient leur raison, ils seraient un modèle pour l'humanité. La connaissance est un pouvoir. Penser à la création, à l'alternance du jour et de la nuit, c'est produire une pensée scientifique. Réfléchir est une obligation islamique. L'intelligence n'a pas été offerte à l'homme pour qu'il la neutralise avec des drogues, de l'alcool ou d'autres moyens. Mal utiliser son intelligence, c'est la gâcher. C'est être ingrat envers celui qui nous a accordé ce bienfait. Être reconnaissant envers Dieu, c'est utiliser ses facultés, ses talents et ses moyens de la meilleure des manières. Si Dieu nous donne l'ouïe, c'est pour écouter avec soin et suivre la meilleure parole, et non pas pour la gâcher en écoutant tout et n'importe quoi. C'est pour écouter le bien, écouter la connaissance, écouter la sagesse, écouter ce qui purifie le cœur, et ne pas écouter ce qui angoisse ou met en colère, ou ce qui rend insensible. La vue, les pieds, les mains, la capacité à penser, à rêver, à écrire. Nous devons remercier Dieu pour tous ses bienfaits et les utiliser au service du bien. Nous remercions Dieu pour tous les bienfaits que nous connaissons, et pour tous ceux dont nous n'avons pas connaissance. La sourate continue. Coran Sourate 2, signes 153 à 157. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Dieu est avec les patients. Et ne dites pas de ceux qui sont tués sur la voie de Dieu qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de récoltes. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Dieu,
et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Voilà ceux qui sont les bien guidés. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nous commençons à entrer dans la charia. Nous avons une qibla, un livre, une umma, un prophète parmi nous qui nous guide vers le bien et maintenant une charia, et un minhaj, une méthode. Dans le passage suivant, Dieu nous prévient de ne pas tomber dans le travers des chefs religieux qui cachent et détournent leur connaissance de la religion au service de leur intérêt. Coran Sourate 2, signe 159. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélés dans le livre. Voilà ceux que Dieu maudit et que les gens maudissent. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. En somme, pour fonder la nouvelle Ummah à Médine, le prophète Mohammed a fixé une qibla commune, il a suivi une voie et une méthode. Pour bien comprendre cette voie et cette méthode, chaque homme doit faire marcher son intelligence. C'est à cette condition que la Ummah islamique peut retrouver sa capacité à être au service du bien et des autres. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.